Oh, les cheveux gras moches. Bonjour à tous, comment ça va? Oula, c'est flou par ici, dis donc. De toute façon, vu ma gueule du matin, je pense que c'est pas très grave que ce soit flou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche et je vais à la danse dans l'après-midi. Peut-être que j'irai à la barre au sol ou pas, je ne sais pas, ça dépend de l'heure. Je vais faire un petit vlog Get Ready With Me. Voilà, parce que c'est bientôt les vacances de Noël, même si je ne suis pas personnellement en vacances et que je n'aurai pas de vacances. J'ai quand même la sensation que je suis en vacances dans le sens où il y a l'esprit de Noël, tout ça. Et je me suis dit un petit vlog, ça pourrait être sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir de me suivre un petit peu dans ma matinée de dimanche pour me préparer à mon cours de danse, sachant que j'ai des courses à faire. Enfin, sachant que j'ai des trucs à faire chez moi de toute façon, donc je vais pas tout filmer et que voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais voilà, vous m'avez demandé un Get Ready With Me avant le cours de danse. Je vais me préparer, vous avez vu mes jolies lumières dans ma chambre, voilà. Je vais me préparer et puis on va passer la matinée ensemble. Alors mon rideau est conceptuel, hein, je sais. On va aérer. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'hiver quand il fait froid et beau comme ça. Ouvrir la fenêtre et retourner dans le lit. Oh. Ah, c'est trop le bonheur là. Oh, il faut s'étirer le matin. Il est 8h38 si vous vous posez la question. Allez, préparer le petit déj. Je suis en train de voir que les géraniums sont vachement jolis alors que je m'en occupe, mais alors pas du tout. Je ne sais pas comment ils font, mais je pense que je vais m'occuper des plantes aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous parler un peu de mes fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme petit déjeuner? Je ne vais pas écouter Radiohead toute la matinée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais regarder du coup? Il faut que j'ouvre mon calendrier de l'Avent du Palais d'été. C'est une amie qui me l'a offert et je suis très contente parce que j'adore le thé, vous le savez je pense. Et j'aime beaucoup Palais d'été. Je trouve qu'ils ont une super sélection. Ce sont des thés d'excellente qualité. Donc on va ouvrir le numéro 17. Tadam! Et il s'appelle, oh ça a l'air bon, l'herboriste, numéro 95, citronnelle, gingembre, carotte. Ça m'a l'air très, on dirait un jus en fait. On dirait un jus bio-vegan, vous voyez le délire? Tonifiante, oui, donc ça sera pas pour le soir. Ah, je sais ce que je vais regarder, j'ai commencé à regarder Love Actually hier soir, non, hier après-midi. Et voilà, et j'adore ce film, j'adore ce film. C'est vraiment mon film de Noël, quoi. Voilà, comme beaucoup de gens, je suppose, mais... Stepfather thing seems suddenly to somehow matter like it never did before. Listen, it was always going to be a totally shit time. And maybe check the room for needles. But then when he sometimes does come out, it's obvious he's been crying. Oh,
Au secours. Ça fait toujours ça vers 10 h du matin. Quand il fait beau. Bon, on va se mettre comme ça. Est-ce que ça va aller? Bon, faut vraiment que je me lave les cheveux ce soir. C'est n'importe quoi. Hello, je vous retrouve après le petit déjeuner. J'ai pris mon temps, j'ai regardé Love Actually. J'ai pas fini, mais on y est presque. Et là, je me suis fait mon petit thé. Et je voulais vous parler un petit peu de mes soins et je vais me maquiller devant vous, je pense, pour vous expliquer un peu comment je me maquille. Même quand je vais à la danse, je me maquille, voilà. J'aime bien me maquiller, voilà, c'est pas du tout une obligation de se maquiller, mais moi j'aime ça, c'est vraiment un moment avec moi-même, même si je peux très bien sortir comme ça, sans maquillage. J'ai vraiment pas de problème avec ça, c'est juste que, bah, je sais pas, je me sens bien maquillée. Je voulais vous parler d'un démaquillant. En fait, normalement, le matin, je mets juste de la lotion micellaire sur mon visage avec un coton bio réutilisable. Et par contre, je me démaquille le soir avec soit une huile démaquillante. Alors, j'ai testé celle de Melvita et au début, je l'adorais, mais en fait, elle me saoule. En fait, elle me saoule. Je trouve qu'elle forme trop de gras sur le visage et que, en fait, ça ne part pas à l'eau en fait. Enfin, pour moi ça ne s'émulsionne absolument pas. Alors je sais que c'est très bien dans le sens où ça veut dire qu'il n'y a pas de sulfate ou de trucs qui agressent la peau et l'environnement, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Donc au bout d'un moment, enfin quand je suis bien maquillée, surtout au niveau des yeux quoi, c'est à dire que le mascara ne part pas, donc c'est juste insupportable. Du coup je suis retournée à la Cattier que j'aimais bien, que je vous en avais déjà parlé. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'odeur. En fait je crois que je préfère la Cattier que la Melvita, mais pareil, hein, un petit peu, j'ai l'impression qu'avec toutes ces huiles démaquillantes bio, c'est-à-dire avec très peu de sulfate, voire pas du tout, c'est vrai que c'est-à-dire que le maquillage ne part presque pas, enfin en tout cas sur moi, ça dépend la dose de maquillage que vous mettez. Et j'ai testé, là il y a pas longtemps, j'ai testé celle de Evolve. Alors c'est pas une huile mais c'est plutôt une sorte de pâte. On va faire un petit focus à l'ancienne. Voilà, c'est une sorte de pâte. Alors déjà, franchement, Evolve, j'adore les packaging. Regardez-moi ça, cette texture, mais c'est juste formidable. C'est une sorte de pâte, ouais, qui est gélifiée, mais en fait, c'est à base d'huile. Donc ça fait chpouic comme ça. J'aime bien parce que ça, pour partir, typiquement, pour partir en week-end, ou en vacances, bon c'est un gros pot mais c'est pas si lourd que ça, je trouve que c'est pratique parce que ça ne va pas couler, alors qu'une huile, moi j'ai toujours peur qu'elle se retrouve à fuiter, enfin à fuir dans... Fuiter ça n'existe pas Cyril, à fuir dans la valise. Donc je vais utiliser ça ce matin devant vous. Donc là j'ai pas de maquillage donc ça sert pas à grand chose, mais c'est juste parce que c'est quand même un moment super agréable et ça sent très bon. Ça sent quoi? Je ne sais pas, mais ça sent un peu les fleurs, ils disent. Alors voilà, c'est baobab et vanille. Ouais, éventuellement vanille, un petit peu baobab, je ne sais pas ce que sent un baobab, mais en fait c'est une odeur un petit peu botanique. Hop. Et je vais ensuite me rincer. Et ce que je peux faire maintenant, c'est qu'effectivement je faisais ça quand j'utilisais l'huile de coco pure pour me démaquiller. Je prenais une sorte d'éponge et que je mouillais avec de l'eau tiède et je me débarrassais l'huile de coco comme ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, je suis désolée pour la lumière, mais je peux pas faire autrement, donc tant pis, vous ferez avec. Alors ce que j'utilise sur le contour des yeux, c'est une crème de chez Madara que j'ai commandée sur Nuobox avec ma super crème SOS de chez Madara. Alors ça c'est vraiment ma crème préférée, je pense. En plus les odeurs sont vraiment parfaites parce qu'elles sont légères et en même temps ça sent bon, donc, et sans être trop prenant. C'est la Wrinkle Smoothing Eye Cream. Elle est pas mal du tout. Alors j'ai quand même racheté hier le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's qui n'est pas bio, je sais, c'est mal, mais je m'en fous parce que c'est le seul contour des yeux qui me convient. Celui-ci est pas mal, mais pour moi il ne me protège pas le contour des yeux autant que le Creamy Eye Treatment, mais il est quand même agréable, donc je pense que je vais tourner entre les deux. Et la crème, c'est la SOS Hydra Recharge Cream. Alors pourquoi recharge? Parce que moi je trouve pas la recharge, je sais pas trop. Bon, en attendant, c'est une crème qui est vraiment faite pour les peaux déshydratées. Voilà. Donc je fais ça tous les matins et tous les soirs. C'est assez basique mais c'est très bien. Moi ça me convient.
parfaitement. Et maintenant, bah écoutez, je vais me maquiller sous vos yeux ébahis avec une lumière atroce. Donc mon fond de teint, c'est toujours celui de chez Yves Rocher. Donc c'est le Cushion, ouais c'est coussin de teint aérien. Alors je viens d'apprendre qu'il va être discontinué bien sûr, parce que forcément quand tu trouves le fond de teint qui te convient, et bien voilà, il est discontinué. C'est formidable, mais c'est pas grave parce que je me dis qu'en fait il coûtait pas très cher, il coûtait 17 €. Il coûte 17 €, mais si je dois le changer tous les 2 mois, c'est très cher. Donc je pense que je vais retourner à mon fond de teint Yves Saint Laurent que j'adore et qui me dure en général 1 an et demi. Vous entendez peut-être la machine à laver au fond là-bas. Donc voilà à peu près. Je voulais vous montrer aussi, alors ce truc est fantastique. Ça c'est mon crayon à sourcils de chez Bobbi Brown en teinte grey. Crayon sourcil haute définition longue tenue. Je l'adore sauf qu'il se termine très très vite et qu'il coûte une blinde. Donc je suis un petit peu dégoûtée et je pense que je me le rachèterai. En attendant j'ai racheté donc le crayon qui est assorti en fait. Donc le crayon Bobbi Brown qui est moins cher. Mais bon un crayon ça se taille donc ça s'use aussi très vite. Mais je sais pas combien de temps il va me tenir celui-ci. C'est le grey aussi. Sauf qu'il n'a pas exactement la même teinte en fait. Il est plus foncé et du coup ça ne me convient pas. Ça me convient sur cette partie mais pas ici. Ici moi je préfère éclaircir un peu parce que bah, je veux juste combler en fait. Je veux pas rajouter du foncé. Je veux juste homogénéiser vous voyez. Donc je l'adore mais il m'en reste plus et je crois que je vais garder ce petit bout là pour Noël mais ouais. Voilà et donc il y a une petite brosse, ça c'est cool. De toute façon les sourcils, les miens sont assez bien dessinés donc j'ai pas besoin d'en faire des caisses, ça va très vite avec moi. Et je vais juste mettre un peu de crayon ici. Maintenant un indispensable pour la danse. En fait moi je me maquille normalement quand je vais à la danse, mais mon indispensable et j'ai envie de dire même pour la journée, pas forcément que pour la danse, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc la Primer Potion c'est une base pour les paupières, pour le fard à paupières et ça c'est indispensable. Et je vous assure que même si je transpire, même si je me donne à fond, même en plein été, ça ne bouge pas. Le maquillage ne bouge pas. Alors par contre oui, mon fond de teint peut bouger un petit peu, effectivement. Déjà d'une parce que j'en mets pas beaucoup. Hein. Je pense que vous avez vu, j'en mets vraiment très peu du fond de teint. C'est histoire juste d'homogénéiser chez moi. J'ai pas des gros stars, des gros boutons à cacher. Ça va de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Mais du coup, voilà, c'est vrai que le fond de teint peut partir un peu avec la transpiration, avec l'effort, etc. Et puis je rougis énormément moi pendant le cours de danse, je suis très rouge. Et par contre ça ne bouge absolument pas. L'hiver j'utilise un blush de chez Chanel, c'est le blush crème en fait, que j'aime beaucoup. Alors lui clairement il va pas tenir hein, pour la danse mais c'est pas grave, je le mets plus pour moi, pour me faire plaisir. Et parce que c'est le matin et que je suis très très blanche et qu'on est en plein hiver et que j'ai envie d'avoir quand même une petite touche de rosé. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est super relou ce truc. Ça devient compliqué au niveau de la lumière. Mais bon c'est pas grave. Ça donne un effet un peu artistique là. Vous voyez le délire. Donc je vais utiliser un fard à paupières de chez Urban Decay qui est le Diamond Dog. C'est une ombre Moondust. J'adore les Moondust. Je pense que vous le savez. Ce que j'aime c'est qu'il est marron. Donc il y a d'un côté très naturel. Enfin marron taupe. Et il y a des paillettes à blinde et elles sont plutôt, ouais elles sont un peu argentées. Donc ça donne un côté assez froid. Ça donne un côté un peu marron glacé. Et j'adore ça. J'adore les marrons froids. J'adore les couleurs chaudes pour l'automne. Mais quand même au teint ça me va mieux les couleurs froides. Ensuite je vais utiliser, toujours chez Urban Decay, toujours les Moondust, je vais utiliser la teinte Cosmic. Donc c'est, oula, c'est un blanc un peu comme un enlumineur mais il est archi méga pailleté. Il a tendance à se disperser un peu trop sur le visage. Mais c'est pas grave, donc je le mets au coin de l'œil. Alors ça j'adore mais vraiment. Le jour où j'ai découvert ça, j'étais jeune mais j'ai adoré quoi. Petite touche de blanc au coin de l'œil, je trouve ça juste magnifique. Et je vais en mettre un tout petit peu ici aussi. Histoire de... Oh c'est magnifique, oh là là.
Oh mais quelle bonne idée Cyril. Je trouve ça très joli. Mais je crois que je vais maquiller comme ça pour Noël. C'est trop beau. Et je vais juste prendre ma Naked 2 et je vais juste prendre un petit peu de clair comme ça pour couleur chair on va dire. Voilà, juste pour estomper un petit peu. Donc j'ai acheté récemment la palette Huda Beauty Desert Dusk palette. Alors pourquoi je me suis acheté? C'est mon cadeau de Noël de moi à moi-même. Je me fais des cadeaux de Noël, oui. Donc j'ai eu envie de me faire plaisir. Et donc je vais juste prendre une teinte un petit peu nude mais brillante qui s'appelle Cachemire que je trouve vraiment top. Et je vais la mettre comme ceci. Donc encore une fois, c'est un truc tout léger que je suis en train de faire. Ça reste assez naturel. Et je vais utiliser aussi la teinte, je vais faire un petit truc fun, la teinte Améthyste qui est un joli violine prune comme ça, qui est ravissant. Et j'adore le mettre à ce niveau-là. Au ras de cils inférieur. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu ressortir les yeux verts et ça, on aime bien. Et le mascara. Alors celui-ci c'est le Troublemaker de chez Urban Decay. Voilà, je pense que vous pouvez voir que je suis une grande fan de Urban Decay. Sauf que en fait, je l'aime pas trop. Je pensais qu'il était un peu comme le They're Real de Benefit, mais il est pas exactement pareil. Et il sèche super vite, c'est un peu galère. Et le problème c'est que la brosse, les picots ne sont pas sur toute la surface, contrairement au They're Real de Benefit. Ils se ressemblent ces deux mascaras, mais c'est à dire qu'il y a des trous en fait dans la brosse. Et ça j'aime pas du tout parce que je trouve que ça rend pas du tout l'application facile en fait. Tadam! Bon, c'est vraiment tout simple, je fais même pas de contouring aujourd'hui, j'ai une flémite aiguë et je voulais faire autre chose aussi. J'ai même pas mon anti-cerne. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit bouquet qui est juste tellement mignon. Coucou. Je l'ai fait moi-même. Je suis allée hier chez Peonies. Peonies c'est un endroit où j'adore manger, boire un café, tout ça. C'est très sympa. C'est vers Strasbourg-Saint-Denis. Et en fait, vous pouvez composer votre propre bouquet. Il y a des fleurs aussi, des bouquets tout prêts. Mais le truc cool, c'est que vous pouvez vous-même acheter vos fleurs. Et moi, j'ai acheté des fleurs séchées. Et je trouvais qu'elles allaient très très bien ensemble. Je suis assez fière de ce joli bouquet. Ah, et je vous ai pas dit, mais l'autre jour, je suis allée voir la fresque de Prêche-Locage. Et c'était vraiment pas mal du tout. Il y a des petits défauts, mais dans l'ensemble, c'était une très jolie pièce. Et Yurié, elle est juste fantastique. J'aime beaucoup Yuri. Et maintenant, je vais me préparer pour faire les courses de Noël. Ouais. Tadam! Je suis revenue des courses et il va falloir que je me dépêche. Je vais vous montrer mon sapin, regardez, il est trop chou. Vous avez vu, j'ai une ballerine qui vient de chez Grishko. J'ai des boules avec des cygnes et j'ai des boules avec des pointes. Et j'ai même des patins à glace. Donc toutes les décos, donc à part celle-ci, de Grishko. Toutes les décos, mise au point s'il vous plaît, toutes les décos viennent de Maison du Monde. Je crois que j'ai des petits cerfs, des petites biches comme ça, je sais plus d'où elles viennent, mais ça c'est facile à trouver, même au champ, quelque chose comme ça. Sapin très très girly quand même, mais totalement assumé. Je voulais vous montrer mon coin méditation a été légèrement transformé les derniers temps, d'une part parce qu'il y a mes affaires de danse qui traînent. Mes affaires de danse qui traînent là, comme ça. Mes pointes, tout ça, mais je vais faire mon sac de danse très vite. C'est ça que je voulais vous montrer, regardez. J'aime beaucoup. Je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de mes plantes aujourd'hui. Et ben voilà, j'aime beaucoup ça. C'est une jacinthe, je sais pas comment on dit. C'est un bulbe en fait. C'est une amie à moi qui a l'habitude de faire ça et je trouve ça tellement joli. Donc Amanda, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc elle fait ça, elle met de l'eau au fond d'un pot et en fait elle enlève la terre du bulbe et vous avez les racines apparentes. Donc voilà, je trouve ça juste canonissime, on dirait, je sais pas moi, un truc de botaniste un petit peu farfelu. Ça fait un peu cabinet de curiosité, vous voyez, avec les racines qui sortent.
Faut pas mettre trop d'eau parce qu'après ça grandit très très vite et après ça finit par retomber et mourir. Donc voilà, faut y aller doucement. Je vous conseille plutôt de mettre de la terre, mais voilà, je trouve que c'est très joli comme ça. Et ah oui, et je vous ai pas montré, j'ai passé une commande. Il y a quelques temps sur le site de Elevate Dancewear. Alors Elevate Dancewear, c'est une marque de danse américaine et j'adore cette marque et ça faisait très longtemps, genre 2 ans, que je voulais m'offrir un juste au corps customisé de chez Elevate Dancewear avec une jupette qui va bien avec. Donc bah, je le porte, là je me suis préparée pour la danse, donc je vais vous montrer. J'ai quand même mis un pull par dessus. Donc ça c'est un juste au corps que j'ai fait faire moi-même. Voilà, donc je le trouve trop joli, je suis vraiment trop contente. En fait vous pouvez choisir la forme. Alors il y en a déjà des tout prêts, donc ça c'est à vous de voir s'il y a un modèle qui vous plaît. Moi je voulais me personnaliser mon truc. Ce modèle là n'existait pas en tant que tel. Donc voilà, moi j'ai pris manche longue, j'ai pris une comment vous dire, un juste au corps avec un bord rose pastel comme ça. J'ai choisi la couleur de ce tissu également et j'ai choisi d'avoir ici vous savez comme comme un tulle en fait, comme un tulle, ils appellent ça mesh en anglais et voilà, vous pouvez choisir votre motif, voilà, vous pouvez choisir aussi du tissu uni, enfin vraiment vous faites ce que vous voulez, vous avez différentes possibilités. Je trouve que ce tissu là qui est une sorte de gris et taupe très clair avec toutes ces fleurs roses comme ça et puis un petit peu de je sais pas, de corail, il y a un petit peu de bleu ciel comme ça. Je trouvais que c'était ça avait l'air d'être bien joli, ça avait l'air de mettre le teint en valeur et je me suis dit qu'avec le rose pastel ça irait très bien. Je me suis pas trompée, je suis très contente de mon achat. Et juste pour vous montrer, il a également un trou dans le dos en fait. Voilà, moi je trouve ça assez sexy et assez joli, voilà. Ça tient pas hyper chaud à ce niveau là, mais c'est pas grave parce que ouais, on a chaud quand on danse. Je vous ai pas montré mes booties de chez Block. Je sais pas si je vous les ai montrés ou pas. Enfin bref, voilà, je les porte avec mon pyjama à la maison comme des pantoufles et parfois je les emporte à la danse. Voilà, si je suis pas trop chargée, je peux les emporter à la danse pour me chauffer les pieds. Alors je pense que je vais faire ça cet après-midi vu le froid qu'il fait et d'ailleurs je vais vite remettre mon pull. Il fait vraiment un froid glacial, il fait très beau mais très froid. J'aime beaucoup ce temps, mais ça veut dire qu'il faut énormément se couvrir pour la danse. Je vous ai pas montré, mais chez Elevate Dancewear, j'ai également acheté une petite jupette trop mignonne. C'est celle-ci, voilà. Elle est un petit peu longue derrière, en fait. Elle est plus longue derrière que devant. Et la couleur, donc ça va assez bien ensemble. En fait c'est pas exactement la même teinte mais c'est pas grave, ça va assez bien avec le juste au corps quand même. Je trouve que c'est quand même ravissant. Ça va très bien avec le gris aussi, j'ai un juste au corps gris et voilà, c'est juste très joli. Donc voilà, et là c'est plutôt un vieux rose très clair. Voilà, et elle est super confortable, ça ne s'attache pas avec un nœud, c'est assez joli je trouve. Et alors par contre je l'ai prise en taille M et j'aurais dû la prendre en taille S parce que j'ai toujours peur que les choses m'aillent trop petit. Enfin je pense que je me vois pas exactement comme... Je me rends compte qu'effectivement j'aurais dû prendre un S voilà, au niveau... En tout cas voilà, la jupette elle est censée arriver vers la taille et clairement je fais un S au niveau de la taille. Voilà, donc c'est un petit... ça tombe un peu sur les hanches mais tant pis, c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois, je testerai la taille S et j'aimerais bien l'avoir en gris clair et je crois qu'elle n'y était pas comme ça, en tout cas quand j'ai commandé. La commande a mis un petit peu de temps à arriver, du genre un mois et demi, quelque chose comme ça, parce que vous faites customiser votre juste au corps. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire customiser mais moi je l'ai fait customiser. Et je sais plus ce que je voulais vous dire à propos de juste au corps. Voilà, je l'ai pris en taille M. Alors là pour le coup j'ai vraiment fait très attention aux mensurations parce que vous savez à quel point les juste au corps c'est compliqué au niveau des mensurations. On est tous faits différemment, on a tous déjà une grosseur différente et on n'a pas la même taille, pas la même hauteur et tout simplement on n'est pas proportionné de la même manière, donc c'est très difficile de savoir sa taille. Moi je vous avoue qu'en général je prends du S ou du M pour le juste au corps et j'aime quand même bien prendre du M dans le sens où c'est un petit peu plus confortable au niveau des fesses. J'ai quand même des bonnes fesses et j'aime pas quand ça me serre. Donc voilà, et là ne sachant pas ce que ça allait donner et surtout ce qui est bien sur le site de Elevate Dancewear, c'est que vous mesurez ce qu'ils appellent votre girth. C'est la mesure qui va de votre épaule
vous passez, en gros vous passez par l'entrejambe, vous remontez derrière. Ça c'est hyper important parce que vous savez c'est quand même moche quand vous avez un juste au corps qui est court au niveau du buste, et enfin je trouve que ça sied pas du tout la taille, c'est pas joli. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ça, prenez bien les mensurations, regardez bien sur le site. Voilà, donc j'ai pris taille M, c'est parfait, il est un tout petit peu serré au niveau des fesses, mais je sais, j'ai l'habitude, je sais que ça finit toujours par s'élargir, c'est normal au début. Faut trouver le bon compromis entre le confort et quand même quelque chose qui tient bien. Ça mijote, je vais aller manger et puis voilà, je vais essayer de filmer quelques petits trucs avant la danse. Hello, je vous retrouve le soir après la barre au sol et la danse. Je vais aller prendre ma douche, je vais terminer le vlog ici je pense. Je suis vraiment fatiguée, je fais des progrès, c'est cool, j'ai réussi à faire des jolies pirouettes sur pointe aujourd'hui. Ça progresse, c'est assez satisfaisant. Et par contre il y a quelqu'un qui m'a cassé ma bouteille. Elle est en verre et je l'avais achetée sur le site d'Urban Outfitters. Et voilà, il y a quelqu'un qui me l'a cassée. Bon bah tant pis. Elle était marbrée, elle était belle. J'espère que tout va bien pour vous. Moi je vais passer une petite soirée tranquille, beaucoup de repos. Et la semaine arrive, c'est la dernière semaine avant Noël. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous poster une vidéo après celle-ci, avant Noël. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël en famille, avec vos amis, peu importe, avec les gens que vous aimez. Et puis parfois on est seul à Noël, donc des bisous aussi à ceux qui sont seuls. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.